Bonjour chers élèves. La séance passée, nous avions vu une leçon de vocabulaire sur les synonymes, les homonymes, les paronymes et les antonymes. Nous avons dit que les synonymes sont des mots qui ont le même sens, qui s'écrivent de manière différente, mais qui ont le même sens ou bien de sens proche. On a donné l'exemple, les deux mots inventés et créés. Deuxièmement, nous avons dit que les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens. Nous avons parlé de pot et pot, pot qui s'écrit avec P-O-T, et pot qui s'écrit avec P-E-A-U. Le premier pot, c'est un récipient, et le deuxième pot, par exemple, c'est la peau d'une personne ou bien d'un animal. Troisièmement, nous avions parlé des paronymes, qui sont des mots qui ont une orthographe et une prononciation proche, mais pas identique. Nous avons parlé de complément et de compliment, qui se prononcent presque de la même manière, mais qui ont des sens différents. Et enfin, les antonymes, qui sont des mots de sens opposé ou contraire. On va parler de possible et de l'impossible, qui sont, n'est-ce pas, des antonymes. Aujourd'hui, notre leçon d'orthographe porte sur les différentes formes de dérivation. Donc, à la fin de cette leçon, vous devez être capable de faire la différence entre le préfixe, le suffixe et le radical, former les dérivés à partir d'affixes et du radical. C'est quoi la dérivation? La dérivation est la formation d'un mot à partir d'un radical auquel on ajoute un suffixe ou un préfixe. Et le produit qu'on obtient de cette dérivation est appelé dérivé. On peut obtenir un mot à partir d'un verbe. À partir d'un verbe, on peut obtenir un mot. En exemple, on a le verbe tuer. À partir de ce verbe tuer, on peut obtenir tuerie. Voilà, ce mot tuerie est sorti du verbe tuer. Ensuite, on peut former un mot à partir d'un adjectif. L'adjectif doux, par exemple. Doux, à partir de cet adjectif doux, on peut trouver douceur. Et enfin, on peut obtenir un mot dérivé à partir d'un nom. Nous avons, par exemple, dent. La dent, à partir de ce mot dent, nous avons un autre mot qui est dentiste. Donc, il y a trois possibilités de former un nom à partir d'un verbe, à partir d'un adjectif ou à partir d'un nom. Donc, les noms obtenus à partir du verbe, ici, peuvent, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, avoir, ou bien être une personne. Ça peut être soit une personne, soit une action, soit encore un instrument. Quand on donne un exemple, par exemple, à partir du mot, du verbe arroser. Un exemple, à partir du verbe arroser. C'est un verbe, arroser. À partir de ce verbe, on peut obtenir un instrument. Arrosoir. Arrosoir, c'est un instrument. Donc, on peut aussi obtenir le mot à partir d'un adjectif. On a dit doux, doux, douceur. Les mots obtenus à partir d'un, n'est-ce pas, un adjectif expriment un mot abstrait. Ça signifie un mot abstrait. La douceur. Douceur, c'est un mot abstrait. On ne sent pas la douceur. On ne voit pas, n'est-ce pas, la douceur ou bien on ne touche pas la douceur. C'est un mot abstrait. Enfin, le suffixe est un élément qui se place à la suite d'un radical. Et le préfixe se place au début
d'un radical pour former un nouveau mot qui sera appelé dérivé. Chers élèves, notre leçon du jour tire à sa fin. Au revoir et à la séance prochaine.